Bonjour, je m'appelle Vincent Cajoli et aujourd'hui on se retrouve dans une toute petite vidéo un tout petit peu spéciale où on va parler d'obsolescence programmée. Et tout d'abord, je vous souhaite bien évidemment une belle et heureuse année 2018. J'espère aussi que vous avez passé d'heureuses fêtes avec votre famille. Perso, j'ai bien profité, j'ai bien été malade aussi, mais j'ai eu le temps de bien recharger et de faire bien le plein d'idées. Et je peux vous assurer qu'en 2018, j'ai qu'une envie, c'est de tout déchirer. Dans cette vidéo, on va parler d'Apple, d'iPhone et d'obsolescence programmée. À la base, j'avais pas du tout prévu de faire une vidéo sur ce sujet, mais on m'en a tellement parlé que même mon père m'en a parlé. Et si mon père m'en a parlé, c'est bien qu'il y a quelque chose quand même. Donc allons-y. J'ai décidé de diviser cette vidéo en deux parties. Une première partie pour vous résumer l'affaire liée avec Apple, la controverse qu'il y a eu avec Apple ces derniers jours. Et aussi une deuxième partie pour vous donner mon avis. Et je rigole déjà parce que je vous en dis pas plus, on verra tout à l'heure. L'obsolescence programmée, d'après Wikipédia, c'est l'ensemble des techniques destinées à réduire la durée de vie ou l'utilisation d'un produit pour en augmenter le taux de remplacement. Globalement, c'est faire en sorte de réduire la durée de vie pour que vous en rachetiez un autre. Depuis quelques jours, Apple fait la une des médias, notamment suite à un article du fondateur de Geekbench. Pour le fondateur de Geekbench, il y a un lien entre les mises à jour d'iOS, l'âge des batteries et les performances de l'iPhone. Du coup, suite à cet article, eh bien forcément les consommateurs ont été un peu énervés d'apprendre que leur iPhone a été bridé et en plus Apple a avoué que suite à certaines mises à jour, en effet certains iPhones ont été bridés. Et ils ont été bridés en fait dans le but que les iPhones durent plus longtemps d'après Apple. Pourquoi plus longtemps ? Tout simplement parce que quand les iPhones vieillissent, la batterie vieillit et malheureusement, eh bien, les batteries vieillissantes ne supportaient plus une utilisation trop poussée de ces iPhones. Donc d'après Apple, c'est dans le but que ces iPhones durent plus longtemps et aussi c'est dans le but de protéger un peu toutes les données que vous avez à l'intérieur. Le problème c'est que derrière ça, eh bien, les gens ont plutôt tendance à se dire mon téléphone est lent, donc je devrais le remplacer, plutôt que se dire mon téléphone est lent, donc je vais remplacer la batterie. Et donc tout ça, eh bien, ça alimente le discours de l'obsolescence programmée. Mais d'un autre côté, Apple se défend aisément, puisqu'Apple dit nous, on vous invite à garder vos iPhones plus longtemps. En fait, vos iPhones ont une durée de vie plus longue. On réduit vos performances, mais la durée de vie de vos iPhones dure plus longtemps. Donc, on ne vous pousse pas à en racheter un nouveau. D'où tout le grand débat. Est-ce qu'il y a obsolescence programmée ou pas? Et suite à cela, suite à tous ces débats, toute cette controverse, toutes ces polémiques, eh bien Apple a décidé d'aller voir les médias et comme je vous l'avais dit, d'avouer déjà que eh bien, une mise à jour iOS pouvait parfois ralentir, baisser un peu les performances des anciens iPhones pour du coup allonger la durée de vie, mais aussi pour faire ses excuses, pour venir regagner la confiance de ses clients, la confiance de ses utilisateurs. Et dans ces excuses, eh bien, Apple a bien tenu compte des remarques de sa communauté et par la suite, en fait, Apple a décidé de baisser le prix de ses batteries pour s'excuser. Aux États-Unis, les batteries sont passées de 79 $, prix de base lorsque l'iPhone n'est pas sous garantie, à 29 $, ce qui fait une belle promotion de 50 $. Ceci est bien sûr valable pour les iPhone 6 et pour les téléphones plus récents et c'est assez normal que ça ne soit pas valable pour les iPhones plus anciens. Ils ont tout intérêt, et notamment d'un point de vue marketing, de pousser l'utilisateur à racheter un nouvel iPhone pour que l'expérience utilisateur justement soit beaucoup plus convenable, beaucoup plus satisfaisante. Ça va se passer d'abord aux États-Unis, mais ne vous inquiétez pas, ça va se déployer très rapidement dans le monde entier. De plus, ils vont faire une mise à jour d'iOS très prochainement, une mise à jour très intéressante où ils vont y ajouter une info concernant votre batterie où vous pourrez voir l'état de votre batterie et voir si justement ça affectera les performances de votre iPhone. Donc du coup, au lieu de devoir changer votre téléphone, vous pourrez aller consulter l'état de votre batterie, vous dire ah ma batterie elle est suffisamment bonne ou non ma batterie est trop décevante et ça va affecter les performances. Donc au lieu de changer de téléphone, je vais d'abord changer de batterie. Une bonne réaction de la pomme, je trouve. Et je vous mets bien sûr le communiqué officiel d'Apple dans la description. Bon sinon, mon point de vue sur le sujet. Eh bien mon point de vue sur le sujet, très honnêtement, je m'en branle.
Je trouve vraiment pas ça intéressant. Premièrement, on en a parlé de partout comme si c'était quelque chose de nouveau alors qu'on parle d'obsolescence programmée depuis des années. Vous n'allez pas me faire croire que vous découvrez l'obsolescence programmée en 2018 alors qu'on baigne dans une société de consommation. Deuxièmement, c'est pas intéressant car on aime Apple pour sa vision et je pensais suffisamment l'avoir répété. Cependant, quand on aime bien la tech, je pense qu'il faille absolument regarder vers le futur. C'est la vision de la marque qui importe. Même si je n'ai pas d'iPhone 10, j'en dis que du bien. Car la vision est bonne, la vision est cohérente. On aime Apple pour leur capacité à démocratiser une technologie, pour leur capacité à changer les usages, à pousser les utilisateurs vers de nouvelles habitudes. Bien sûr qu'Apple est cher, bien sûr qu'Apple s'adresse aux amoureux de technologie, bien sûr qu'Apple s'adresse à des consommateurs aisés. Apple aujourd'hui s'articule comme une marque de luxe. Et ce n'est pas pour rien si Apple se compare à Rolex lors de ses keynotes. Enfin, Apple est une putain d'entreprise et ça, je vous apprends rien. Apple a envie de vendre des iPhones, Apple a envie de vendre plus d'appareils. Néanmoins, je vous dénigre pas si vous pensez qu'Apple sont des enfoirés au vu du prix de leurs produits. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez. Pensez-vous qu'on s'en branle et que c'est un sujet vu et revu? Et puis l'obsolescence programmée, c'est pas une surprise quoi. Ou si plutôt vous pensez que c'est inadmissible qu'ils puissent réduire par ailleurs les performances des téléphones au bout de quelques années. Si vous êtes resté jusqu'ici, que vous avez aimé cette vidéo, que vous êtes fan de tech, eh bien je vous invite à vous abonner. Merci de m'avoir regardé jusqu'à la fin de cette vidéo. On se retrouve la semaine prochaine dans une prochaine vidéo. Salut! Bury my body by the waterside. Leave me there till the river runs dry. Leave me there till the river runs dry. Leave me there till the river runs dry.